Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pile à lire du mois de juillet. Donc c'est un complément de la pile à lire d'été qui est déjà sortie. C'est nos petites envies ponctuelles ça. Ça fait 5 chacune donc donc ça fait 10 quand même, on en rajoute 10 à ce qu'on a déjà présenté quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Quand on aime, on ne compte pas. Oui, mais en vrai, il faut les lire, tu vois ce que je veux dire. Bah, on se couche plus. Oh, voilà, là, on dort plus, tu vois. On dort plus. C'est parti. Donc moi je vais vous présenter en premier le tome 1 et 2 du Prince captif de CS Package, je vais y arriver, aux éditions Brajlon. Donc je l'ai pris, il est un peu épais, voilà, mais pourquoi pas le lire. C'est drôle. Et donc du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas le lire, pourquoi pas essayer, puisque j'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok. Donc je me suis dit bah moi aussi je vais m'y essayer, un peu comme tous les autres livres que je lis de toute façon. Bah après on a des suggestions, on les suit, on les suit pas, hein, voilà. Si ça nous tente, voilà, on fait comme tout le monde. Hein. Donc c'est un beau bébé de presque 600 pages, pas tout à fait, et donc j'imagine qu'on va nous parler sûrement, tu vois, il devait être roi, il est devenu esclave, je vais y arriver, j'ai du mal, je bégaye aujourd'hui. Donc voyons voir quelle est son histoire, et puis voilà, je découvrirai du coup. C'est à découvrir. Voilà. Apparemment c'est une romantaisie. Oui. C'est beaucoup centré sur la romance, mais c'est du fantasy. Bah tu nous diras tout ça. Oui, évidemment. Donc moi, je ne fais pas mieux que Siam, qui voit les choses passer. Donc moi, je vois les choses passer aussi, et je fais pareil. Donc c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur, un auteur aussi. Donc je l'ai vu chez les copines, sur les réseaux. Et donc je vais essayer de me faire le dernier Stephen King, donc Contes de fées aux éditions Albin Michel. Il est magnifique. Oh là là. Et donc, quand je l'aurai lu, je vous dirai. Donc après, voilà, le génie narratif de Stephen King atteint de nouveaux sommets, bouscule les frontières de l'imaginaire, donc tout un programme. J'ai grandement hâte, parce que voilà, ça fait très très longtemps que je me suis pas lu un Stephen King. Et je me suis dit que là c'était l'occasion, vu que je le vois partout, il est magnifique, et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai vu chez les copines, donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas se l'enquiller pour cet été. Et pour ne pas changer, donc moi je vais vous présenter, je vais lire le deuxième tome de la saga Assoiffé, donc Foudroyé, de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse, voilà. Donc c'est encore un beau bébé qui est bien gros, n'est-ce pas? Mais ça tu vas le manger, hein. Vu comment elle a mangé le premier, voyez-vous, ça va le faire. Donc il fait un peu plus de 600 pages, et celui-là je vais le lire. La nuit elle va le lire. Ouais, elle va le lire. Et de savoir la suite. Donc moi je vous présente le prochain, c'est La librairie des rêves ensevelis aux éditions Pour pas changer Charleston de Madeleine Martin. Qui ça est Donc on va suivre apparemment Grace Bennett. Et en fait c'est tiré d'une histoire vraie. Alors j'ai pas envie de trop me spoiler par derrière parce que il est pas très épais. Donc j'espère que je ne serai pas déçue par l'histoire du fait de sa courteté. En tout cas, sa courteté, ça se dit, courteté ? Je sais pas. On invente des mots, c'est pas grave. Tu vois, c'est un roman historique sur le pouvoir unificateur et inspirant des livres et de la littérature. C'est intéressant. Ça a l'air très très bien. C'est une autrice que je connais. Et le truc, c'est que voilà, j'espère que ne pas être déçue parce que voilà, il est pas très épais. J'espère avoir tout ce qu'il me faut dedans et que l'histoire va me plaire. Je vous dirai ça prochainement parce qu'en plus j'ai tout petit, alors voilà, je vais le manger. Il faut préciser que les 3 prochains livres que je vais vous présenter, ils ont déjà été présentés en pile à lire, mais du coup je ne les ai pas lus, donc je les remets parce que j'ai envie de les lire. Tu as très très envie. Donc le prochain c'est celui de Anne-Lise Avery, c'est le secret du Night Silver aux éditions Pocket Jeunesse, donc je vous l'avais déjà présenté, pareil, je me suis pas trop spoilée sur l'histoire, je crois que si je me trompe pas c'est une histoire un peu sur le thème
steampunk. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc à voir, il paraît qu'il y a un deuxième tome, donc j'ai grave envie de le lire. Bah ouais, parce que quand ils sont Pareil. tout petits comme ça, faut pas trop se spoiler. Moi, Il est pas la bien librairie des épais. ensevelis, si je me spoil, après t'as plus, Non t'as mais plus voilà, le on est dénouement. d'accord, on est d'accord. Là, apparemment, il y a un deuxième tome, il est pas bien épais, donc oui, je vais me le faire celui-là. Voilà, c'est clair, net et précis, comme les deux autres que je vais vous Voilà, présenter. quand il y a des blocs, ça va. Ceux-là, il faut que je les lise. Voilà. Le prochain livre qu'elle va vous présenter, c'est un livre qui nous tient beaucoup à cœur et que j'espère moi aussi lire. Donc j'ai intérêt à me dépêcher moi pour le lui repasser. Figurez-vous que j'ai très envie de le lire aussi. Voilà, pour que voilà, on échange ensemble avec vous justement du bien fondé pendant ce mois-ci, de cette nouvelle saga, hein, parce que voilà. Beaucoup trop de livres à lire. J'ai réentamé donc une saga déjà de Marie-Bernadette Dupuis, puisque c'est celle que j'avais mis dans ma palle à lire, donc celle du Moulin du Loup. Mais je suis tentée de lire celle-ci, donc toujours pareil, la même autrice aux éditions Calman Lévy. Le Château des Secrets, le tome 1, Le Rêve brisé. Donc je ne sais pas de quoi il parle du tout, je ne me suis pas du tout intéressée à derrière, j'ai juste vu que il était beau et puis que c'est une de mes autrices que j'aime beaucoup, donc j'ai fait le pigeon, voilà. Oui, et comme moi c'est du Dupuis, je ferai aussi le pigeon et je lirai sans connaître vraiment de quoi il parle, mais je sais que d'avant je ne serais pas déçue. Donc, dites-moi les amis si vous êtes comme moi, si des fois avec les coups vous prenez des choses qui vous tentent. Et ensuite, moi j'enchaîne directement encore avec un livre que je vous avais déjà présenté, donc c'est Witch and Gold, donc c'est le tome 1 et là la promise de Liv Stone aux éditions BMR. Il est très beau. Je pense que c'est pas un secret, voilà. C'est une romantaisie pareil. J'ai très hâte de le lire, j'ai pas eu le temps de le lire le mois dernier. Celui-là aussi, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je le lis ce mois-ci. Impérativement, il faut que je le lise. Voilà. Je me mets des défis, mais c'est des défis des fois que j'arrive même pas à remplir. On fait tout ça, il faut bien qu'on se fasse des challenges, sinon Non, mais ce que je dis, c'est que je me fatigue parce qu'en fait quand je prends des livres, mais du coup en fait je suis obligée de les repousser parce que j'en ai déjà d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis il y a des envies qui se programment entre les deux. Hein. Moi, c'est ce qui s'est passé avec le King. Voilà, il faut que je me le fasse parce que voilà, j'en avais prévu d'autres dans ma pile déjà d'été. Et tu te dis putain celui-là ouais quand même, il passe, on peut le ralcaler quelque part, voilà, non. Mais en fait c'est la faute des autres. L'influence, on est influençable. En niveau livre, on est influençable de ouf. Hein. Autant dans la vie, pas trop, tu vois. Autant avec les livres, ouais. Non, mais en plus, il y en a des jolis, tu vois. Le King, il est non, quand mais même beau, même celui-là, tu vois. Voilà. On se demande de quoi ça parle, mais il est beau, tu vois. Le suivant, ce sera le tome 4 de Outlander. Donc, Les tambours de l'automne de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Voilà, donc pour continuer ma saga, donc voilà, je vous le présente pas plus que ça. Voilà, ce que je sais moi déjà, puisque c'était les dernières lignes du 3, c'est qu'on va se retrouver en Amérique. Donc je vous en dis pas plus, je vous en parlerai en point lecture quand j'aurai lu Le Beau Bébé. Voilà. Ok les gros. Et donc moi, ensuite, pour le dernier, enfin pour ma part en tout cas, je vais vous présenter encore un livre que je vous avais présenté. C'est Dance of Steve de Marie E. Pearson, je sais, je prononce bien. Donc c'est aux éditions La Martinière. Pareil, c'est le tome 1, je crois, sur 2, parce qu'il n'y en a que 2. Il est très beau aussi. Je trouve qu'il n'y en a que 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très beau. Voilà. Influence couverture, vous connaissez, et il fait encore presque 600 pages, donc encore un beau bébé, et il est pas mal gros hein, quand même. Hein. Ah ouais, J'ai vu que les pages elles sont toutes fines. Tu vois, on voit à travers. Certains, elles sont même limite des fois transparentes. Moi j'aime pas trop quand elles sont transparentes. Ouais, mais si le livre est bien. Oui, oui, non, mais ça c'est pas donc j'ai hâte de découvrir l'histoire, et puis je vous en reparlerai très vite. Et pour le dernier, moi ce sera un début de saga, donc comme je vous avais dit dans la pile à lire d'été, La Villa aux étoffes, donc d'Anne Jacob aux éditions Charlotteston. Voilà, donc là je pense que je vais me régaler depuis le temps que je veux lire cette saga, qui est quand même assez conséquente. J'en entends parler tout le temps. Oh, je veux lire La Villa aux étoffes. Oh, je veux tellement la lire, la saga. Oh, j'attends que ça. Mais... Donc c'est bon, maintenant c'est fait. Elle est pas belle, elle est pas belle. Si je suis belle, j'ai la vérité, c'est tout. Non. Mais il faut bien que j'en parle à quelqu'un. Ben oui, c'est vrai. Je vais pas saouler tout le temps les amis là. Attends,
Ça Voilà. rejoint un autre tag, ça rejoint un autre pile à lire d'été, ça la complète même, et voilà, moi je suis ravie, je me suis fait un patchak En tout cas, de ouf pour moi cet j'ai été. compté à peu près, je devrais avoir pour ces 2 mois 21 livres à lire. Non, moi je compte pas, je préfère pas. Ce mois-ci, j'ai 21, enfin pour 2 mois, j'ai 21 livres à peu près, je crois que j'ai bien compté. Si j'ai bien compté, c'est ça en tout. Et je crois que je ne suis pas sortie de l'auberge, pour être honnête. Et j'ai compté BD, manga dedans. Hein. Donc, Non, moi je compte pas. Je préfère ça fait pas. 21 quand même. Hein. Je préfère pas. Sur tout le lot là depuis, il n'y en a pas un seul qui a été encore écoulé. C'est vrai. Et je n'ai pas lu un seul encore. Ça va venir. J'ai pas encore commencé. Moi j'ai déjà commencé ma pile à lire d'été. Moi j'ai pas commencé Moi encore. je suis sage. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'est un petit complément de notre pal d'été. Bon, un gros complément si vous voulez, parce que petit peut-être pas. Dites-nous vous en commentaire mais dites-nous oui ce que vous ce allez que lire vous avez ce mois de juillet. prévu pour ce mois-ci. Je répète ce que tu dis. Exactement, bêtement. mais c'est pas grave. Et puis oui, nous on est contentes de nos... Là, on a que des belles lectures. Ah oui, qui m'attendent, oui. Voilà, donc on va vous laisser sur ce. Il y a Nous du allons taf. aller lire. Voilà tout. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur nos réseaux comme Instagram par exemple, où on poste beaucoup de stories et on poste nos publications. C'est ça. Sur Twitch, puisqu'on fait des lives tous les dimanches où on lit avec vous et on débat de certains trucs, de la vie en général, des livres, Et on papote. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker de commenter. et de partager. Et surtout, abonnez-vous. À la cloche. N'oubliez pas la cloche, t'oublies. Dis la cloche, ding ding. Bye Bye bye. bye.